Gloire à Dieu. Oh Seigneur, oh Pagi. Oh Pagi. Merci Seigneur. Juste avant que je commence avec l'enseignement maintenant, laissez-moi un texte. Laissez-moi un texte pour me dire un bagage qui est important. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16, la parole en dit, autrement, si tu rends par l'Esprit, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple ne répondra-t-il Amen? Voilà ce que je voulais attirer votre attention. Donc là, ici, Paul a montré que par rapport avec action de grâce, par rapport avec sa relâché, sa cap fait, l'on comprend ou crier Amen. Donc Amen, c'est mot ça. Le royaume, c'est un royaume de détails. C'est un royaume que toute bagaille que parole en dit fait sens et il y a toute importance dans le monde spirituel. Moun recevoir de Dieu par la foi. On reçoit du monde spirituel par la foi. Mais on va tester lorsqu'on déclare Amen. Quand tu reçois, tu dis Amen. Donc, moi, prier, bon Dieu, pour le peuple très intelligent quant aux choses spirituelles. Quand les choses de Dieu se relâchent, pour intelligent assez pour que tu reçoives. Donc, quand tu dis Amen, c'est la preuve physique que tu reçois quelque chose. Moi, je voulais bailler quelque chose ce matin à ma soeur Bethany. Donc, je voulais boire quelque chose ce matin. Alors, pas prendre prétentieux, Dès le texte, ça me démontrer que la Bible dit que croire dans bon Dieu, j'ai confiance dans bon Dieu, il n'a pas fermé. J'ai confiance dans l'homme de Dieu et il va prospérer. Donc, nous te dit que la prospérité, Dieu choisit même pas prospérer bon. Dieu choisit que c'est homme de Dieu qui prospère bon. Alors, sommes très intelligents et par rapport avec le travail que bon Dieu fait dans la vie, moi décidé au nom de Jésus-Christ, relâchons bagage dans la vie matin. Sœur Bethany, c'est une sœur que nous connaissons très bien et qui ouaime dimanche et puis qui a parlé dans gens que bon Dieu travaille à travers la ville pendant la saison ça que nous avons prêché sous thème ça. Elle demandait pour que lui demander pardon publiquement. C'est une sœur intelligente par rapport avec rébellion, etc. etc. Nous étions là dimanche soir qu'elle t'a fait ça et moi dit bon Dieu merci pour ça et mon bagage qui est relâché dans le spirituel à la vie. Moi peut-être ça. Moi par contre ça, pas connais qui ça lié ben pas connais ben moi je voulais dire que matin dans 60 jours exactement. 60 jours. Même Jean avec Élie, que Anne t'est honorée et Élie dit l'année prochaine tu recevras quelque chose. Moi campé sur l'hôtel ça pour me dire au matin 60 jours exactement. Ou pour le recevoir désir cœur là. C'est-à-dire ça qui est plus cher, ça qui a tourmenté, ça qui est important pour vous, on peut le recevoir dans 60 jours sous forme de semence. Moi, relâcher ça dans la vie au matin. Amen. Amen. Mm-hmm. Moi, j'ai une soeur que j'espère que le matin, moi, dit peut-être moi que, qui ça me dit pour me bailler ça encore, qui ça me dit pour me bailler. Même senti que cet esprit avait fait grâce ce matin. Il était ouais dimanche dernier et puis me dit en dame que je ne pas encore, donc c'est fini. Donc dimanche dernier, moi, je t'ai dit que gon monde assemblé qui te font un type de rêve côté que gon lumière qui flashait li avec ma part et moi invité pour l'intelligence dans ce sens ça, saisir les choses de Dieu promptement. Mais dans le film après, franchement l'onction de Dieu est disponible. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de principe. Quand il relâche ces choses, il est disponible pour une saison ou profiter de lui. Sur raté ou en retard, sur raté, Ésaü raté occasion pour ne pas le bénir.
Lorsque le rate occasion est en prendre, Jacob, lorsque Isaïe vit dit, l'homme de Dieu dit que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Mais quand petit bagage tout petit en bas. Donc, j'espère que ce mois-là, il était venu côté moi, il dit que c'est Avel, c'est lui-même. Si le matin, moi invité le camper là que hier. Si que là. Très bien. Très bien. Sœur, c'est sœur et Nirva, sœur Rose Nirva. Sœur Rose Nirva, moi je vais dire un bagay, moi je vais révéler un bagay matin sur la vie, moi je vais révéler ça. Cet esprit de Dieu, lorsqu'il t'a montré moun ça que lui a flashé, moi dire ben c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais cet esprit de Dieu, Dieu dit, c'est image moun so voyant, c'est un monde que le diable flashé. Donc c'est un monde qui ciblé pour cribler. Voilà. Dans la famille ou dans toute petite maman, ou une particularité. Et c'est la raison pour laquelle que l'on levé, on remarqué que on a comme impression qu'on a part. Et des fois tout, on a comme impression que on négligé. Voilà. C'est que au fait tu as été ciblé. Ou une grande étoile, ou donc ennemi li décidé pour le finir avec vous. À partir de quelque chose de famille et puis il décidé légalement pour que le finisse avec vous, elle ciblé pour que le crible vous. Et c'est raison ça sur Rose Nirva. Et c'est la raison pour laquelle que vous avez tendance à tourner en rond bas de corps. Ou à chercher des choses côté que côté pas exister réellement, ou voulez pas sens à la vie. Raison fait quoi battre corps chercher quelque chose parce qu'on a un don qu'on a déversé. Moi par contre côté pour déverser, tu as été ciblé pour être criblé par l'ennemi. Moi je vais regarder moi déclarer qu'on y a au nom de Jésus dans la vie. Sœur Osdir va l'y épargner qu'on y a dans le nom suprême de Dieu. Moi élevé autour de ville, un bouclier contre toute balle de criblage dans le nom de Jésus. Protection ciel là sur la vie au qu'on y a. Moi élevé dans le milieu de ça pour que moi déclarer sur la vie jeune fille ça. À partir de ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Oh cet esprit. Chez Arabababa Shekerea. Au nom de Jésus. Ok. Qu'on retourne dans l'autre rêve à partir de ce soir. Qu'on refait l'autre rêve de la vie. L'autre rêve de destinée. L'autre rêve qu'on peut aller. Qu'on recevons une visitation spéciale ce soir dans tes rêves. Jésus, Seigneur. Sœur Osiva, moi je vais inviter au matin. Moi je vais inviter au matin quand on là. OK. Pour prendre une décision qu'on y a. Well, vous allez regarder moi, je veux regarder. Vous comprenez, mais vous me regardez moi. Seigneur Jésus. Merci pour grâce qui couvre la vélée. Merci Seigneur pour qu'on te parle avec vélée. Dans le nom suprême de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Waouh. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Waouh, merci Seigneur. Un petit peu. Merci Seigneur. S'il vous plaît, est-ce que gagne
Il y a un usher qui est capable d'accompagner pour nous, t'en prie. Jack Madaniel, s'il vous plaît. Accompagner, prier pour lui, pour moi, t'en prie. Fais-lui prendre une décision définitive dans la vie. Accompagnez-les, s'il vous plaît. On nous bat bravo pour le Saint-Esprit matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Franchement, nous avons saison côté que nous avons besoin de très intelligents dans la réception des choses de Dieu. Dans la réception des choses de Dieu, c'est très important. Gagnons au monde que cet esprit a montré moi que je cherché les moins well dans l'esprit, mais je cherché les avec Dieu depuis dimanche dernier et encore il a absenté matin. Et m'écrit tout ça cet esprit en dit pour me dire mais il n'est pas là matin. J'ai comme l'impression que mais j'espère que je pas sûr que je voulais confirmer mon barré avec lui, c'est la raison pour laquelle je ne pas dit non lui. À reconnaître dans ça que je dois dire. Mais m'abstenir moi. Matin, moi je voulais parler nos matins, moi je voulais dire pour me commencer que le royaume de Dieu est fait de principes, de lois, de règles, de protocoles. Moi content de dire Jésus-Christ sans ça que malheureusement les enfants de Dieu avaient toujours pensé que tout ça que vous avez pour rejoindre dans la prière. Oui, la prière c'est une vie. La prière c'est une vie. L'important pour nous prier en tout et constamment. Sans cesse pour nous prier. Mais moi, je viens de matin, tout ça réalisé sur la terre, c'est une réponse à une loi. Son réponse à une loi que un homme découvrit et puis l'appliquer. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie. So shakarababa. Donc, dis avec moi loi, principe. Monde qui est intelligent, c'est monde qui. La Bible dit que celui qui est intelligent applique la science. Cherche la science, les lois, comprendre les lois. Si que toute bagaille t'est manifestée dans le monde, ça parce que tu es prié, les protestants qui prospèrent sur la terre. Les gens qui prospèrent, c'est les gens qui font découverte et puis qui appliquent. Et ça marchait pour les mêmes. Dans ces jours, ça va parler de promotion. La Bible dit que j'espère que tu prospères à tous égards. Notre Dieu, c'est un Dieu de prospérité. C'est un bon Dieu d'élévation. Jésus-Christ dit que vous êtes la lumière du monde. Vous n'avez pas prendre lumière pour vous mettre en bas table, mais vous élevez pour nous voir. Moun pas ouais moun comme ça, moun ouais moun attiré par moun qui influent, moun qui dégageant lumière. L'église de Jésus-Christ n'est pas impactante. C'est parce que l'église de Jésus-Christ n'a pas respecté les règles, les lois et il n'a pas dégagé lumière. Et c'est ça qui a des problèmes fondamentaux dans l'église qui fait que l'église de Jésus-Christ, pas ça que le doyer dans le monde, ça, dans le temps ça. Nous plus religieux, mais nous pas chercher la science, comprendre les règles pour qu'il élève nous. Il y a plusieurs dimanches de cela, moi j'ai parlé nous de honorer ces sources comme une règle, une loi fondamentale d'élévation et de longévité dans sa quoi fait. Dimanche dernier, nous avons parlé de la soumission. Non. Deuxième dimanche, nous avons prêché, nous avons parlé de la soumission aux autorités. Donc l'église, ça, sont l'église côté que nous prêchons soumission aux autorités, respect des autorités. Ah, mon la matin, qui était avec sœur Ève jeudi dernier. Je suis sûr que c'est vous-même, malheureusement, vous avez fait connaissance de Nord. Souple, faut y camper. L'église avait vite d'applaudir, il m'a dit d'après pour qui ça.
Voilà. Amen. Merci. Vous mettez chita. Donc, frère, moi, là, nous mettons suivre cheminement. Nous mettons suivre cheminement, c'est un appelé de Dieu. Donc, qui pral, nous pral well. OK, nous pral well. Nous pral well, frère, moi. Donc, les convertis de façon spéciale, que je vais bon témoignage aujourd'hui, de façon spéciale, jeudi dernier. Lui-même tout le pas connaît ça. Lui-même tout le pas connaît secret. Mais bon Dieu fait des choses dans le spirituel pour le royaume bon Dieu. Jeudi dernier, c'est petit bon Dieu. Peut-être un jour, je vais expliquer comment on fait là. Mais il y a un paquet de mécanismes qui entrent en jeu. Ou spécial. Ou pas n'importe qui. L'homme apprend ça, bon Dieu fait pour te la jeudi, pour convertir. Moi, dit, il est spécial. Donc, son monde qui de grande destinée. Et son monde que bon Dieu peut faire de grandes choses à travers la vie. S'il a fait ça, le fait pour convertir. Gon bagay qu'on transporte et qu'on doit accomplir dans le temps ça. Amen. 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 Alléluia. Oh Saint-Esprit. Alors moi je te dis que l'église, c'est l'église qui croit dans la soumission aux autorités. Parce que personne ne peut être élevé sans une autorité. Jésus-Christ, c'est ça que il est devenir le Christ. C'est parce que quelque part dans la vie, il était soumettre dans le pied Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le père spirituel de Jésus. Et lorsque Jean-Baptiste parlait de façon manque de foi par rapport à la mission de Jésus-Christ, il dit que, dit Jésus, est-ce que c'est lui qui doit venir pendant que c'est ci-là qui t'est annoncé que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ, pas de jouer lui. Jésus-Christ préservé, papa spirituel. Il dit, qui est-ce que nous avons lorsqu'il était dans le désert là? Qui est-ce que nous avons? Il dit que c'est ci-là que parmi les gens qui fait de femmes, c'est le monde qui est plus grand. Et m'a dit même que c'est Élie. Jésus-Christ a respecté son père spirituel. C'est parce qu'il est obligé. Mais c'est une loi. Ou pas qu'à nulle part. Si vous pas révérer, ou pas soumettre tout, en bas si la bon Dieu est élevé sur tête toi. Monde qui est intelligent, c'est pas facile ça m'a dit là. Parce que nous avons ego, nous avons le moi qui a tendance à battre l'estomac, nous comptons tout, nous avons fait toute bagaille, etc. Ça va garder, nous va respecter pasteur. Ou c'est monde qui est misérable sur la terre parce qu'on ne peut aller nulle part. La loi de Dieu, il voulait que pour mon élever, il faut qu'on respecte, il faut qu'on rabaisse, ou soumette devant l'autorité. Et dimanche dernier, nous t'ai parlé de le travail selon Dieu. Nous t'ai dit que le travail, il y a deux objectifs, la culture et la garde. Ou travail pour que ou cultiver tête ou former tête par rapport à côté bon Dieu prend avec ou pas travail pour le salaire. Le salaire pas qu'à prendre soin. L'enfant de Dieu qui comprend les mystères, lorsqu'il travaille, il travaille avec un objectif pour le perfectionner. Nous avons dit dimanche dernier que la perfection vient dans le discernement. C'est-à-dire lorsqu'on met cœur à faire et pour découvrir la perfection des choses invisibles. Dans chaque chose que l'on a fait, on a un bagage invisible là dans lui. Alors, découvrir, il va décanter la vie. Mais comment on travaille? Nous te disons qu'on travaille pour la garde. Nous te montrons qu'il y a un secret. Si on fait 1000 pas, tu fais 2000. Si on fait une, tu fais 2. Ou faire remarquer quand tu fais quelque chose en plus. Ou distinguer quand tu fais quelque chose en plus. Mais malheureusement, les enfants de Dieu sont regardants. Donc ça va intéresser, je vais regarder moi-même, je paye pour ça, moi-même, je paye pour ça, moi-même, pas dans le monde, moi-même. Ok, l'enfant de Dieu qui est intelligent, quand on lui dit de faire suer cher ça, me paye pour suer cher ça, il faut qu'il recule, il réfléchit, qui ça m'a fait en plus que suer cher ça? Et c'est ça qu'on peut faire en plus là, que bon Dieu peut ouvrir les yeux, autorité que tu fais là, il peut dire que il est spécial. Il est spécial. Il peut l'élever
ou pas imbécile lorsque tu fais telle chose, tu réfléchis à faire plus. Voilà ce que Dieu cherche pour élever ses enfants. Maintenant, on va parler de quatrième loi. Quatrième loi pour que vous élevez, c'est être dévoué à ses engagements. Être dévoué à ses engagements. Voilà un secret fondamental qui est levé monde. Il y a un ancien sénateur américain qui est Mark Hatfield, un ancien sénateur qui a rencontré Mère Teresa pendant le voyage qu'elle fait en Inde, à Calcutta, en Inde. Et puis lorsque elle est arrivée, puis elle a regardé Mère Teresa, succès Mère Teresa, réussite Mère Teresa, Mère Teresa impactant. Vous connaissez que Mère Teresa, donc son dame, son catholique que lié, mais c'est une que dans le monde là qui est tellement marqué monde là par service, dévouement, gens que lié des mondes, gens que lié des pauvres. Donc Mère Teresa. Lorsque ce sénateur a rencontré Mère Teresa, et puis il dit, Mère Teresa, quel est le secret de ton succès? Mère Teresa répondit, Mère Teresa dit que mon cher sénateur, il dit avec Mère Teresa, est-ce que c'est parce que tu pries beaucoup? Tu jeûnes beaucoup? Quel est le secret de ton succès? Mère Teresa dit, c'est pas parce que je prie beaucoup. Quand je prie, je ne prie pas pour le succès. Je prie pour la fidélité. Et Mère Teresa dit, voilà le secret de mon succès, c'est que je suis fidèle dans le peu que je fais. Dans tout ce qu'on me confie de faire, je suis fidèle. Voilà le secret de la fidélité. Frère, m'sem, ou qu'à prier un pile, bon Dieu, faut grâce. Mais si pas fidèle ou perdu. Si négliger ça, bon Dieu fait pour vous, parce qu'on pense que c'est la prière qui fait tout, ou pas travail comportement, ou pas travail attitude, ou perdu. Le secret de l'élévation, comme a dit Mère Teresa, c'est la fidélité. La fidélité, c'est une fruit de l'esprit, parce que quand tu lis le texte de Galate dit, Paul dit, le fruit de l'esprit est l'amour, la fidélité, la bonté, la bénignité, la paix. Alors, s'il y a plusieurs fruits, il t'a dit, les fruits de l'esprit sont. Il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit qui a plusieurs saveurs ou plusieurs tranches. C'est donc pour un melon. C'est un melon. Mon tranché. Donc, où il y a la paix, on tranche. Où il y a la joie, sur l'autre tranche. Mais c'est le melon. Donc, le fruit de l'esprit, il englobe plusieurs saveurs, plusieurs tranches. Lorsqu'on saisit, vivre son vie extraordinaire. Moun content existence parce que tu as le caractère de Dieu. Donc la fidélité, c'est une tranche, fruit de l'esprit. C'est une saveur, fruit de l'esprit. Mais ça qui est particulier dans la fidélité, j'ai dit la fidélité. Moi, prier bon Dieu matin, il y a un monde qui va saisir le message, ça qui va courir avec lui, et ville, pas même gens encore. Je parle de la fidélité. La fidélité, une particularité, c'est que les vignes, les même racine grecque avec la foi. Le mot foi, les vignes de grec, pistis. Le mot fidélité, c'est pistos. En d'autres mots, la fidélité se définit comme étant une foi constante, une foi maintenue. La fidélité, c'est la foi. Mais ce n'est pas une simple foi, c'est une foi constante. Bon, mon exemple pour comprendre ça. Lorsque Pierre rencontrait Jésus qui marchait sous la mer, Christ dit, viens. Il a la foi, c'est parce que ça fait que le marchait sous de l'eau. Mais comme Pierre gardait circonstances comme un pécheur, en tant que pécheur, Pierre conscient valait le monde que l'homme a tué déjà. Pierre conscient valait le monde que cyclone, gros vent, chaviré, barquio. Et Pierre sentit vent. C'est pas parce que vent pas là, vent est toujours là.
Mais c'est pendant que Pierre a commencé à réfléchir, il sentit que on va. C'est pendant que Pierre a réfléchi, il est conscient que on vague. Et puis il commence à être conscient de passer. Et il commence à effondrer. C'est vrai qu'il avait la foi, mais il n'avait pas la fidélité. C'est-à-dire la constance dans la foi malgré les circonstances, malgré les gros vents, malgré les cyclones, malgré les douleurs. Mais je garde la foi. Mon frère, c'est sérieux, ça me vient du matin. C'est sérieux pour que tu réfléchisses sur les. Dis avec moi la fidélité. Oh, bâche. Donc, circonstances sont venues, c'est difficile, mais je me rappelle que mon Dieu m'avait dit. Et je garde la foi. Je suis fidèle. Pas dans les circonstances, mais en fonction de ce que Dieu avait dit. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, je garde la foi. Je garde la foi. On appelle ça la fidélité. Dis avec moi fidélité. Donc Josué 1er verset 8, regardez avec moi. C'est un secret de grande réussite. Josué 1er verset 8, Dieu dit à Josué, mon fils, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le fidèlement, jour et nuit, pour agir, notez, pour agir fidèlement. Dieu voulait que nous actions nous fidèles. Malgré incompréhension monde, c'était engagement que je prends. Moi fidèle. Et Dieu dit, c'est parce que tu es fidèle dans tes actions, c'est alors que tu connaîtras quoi? Du succès dans tes entreprises. Succès dans l'entreprise, où elle dit que c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qui est à la base de la réussite? Dieu dit, c'est la fidélité dans tes actions. Ça veut dire, soit tu prends engagement pour faire là, je reste fidèle. Peu importe qui salaire côté moi te signé pour salaire ça, moi d'accord, je suis fidèle dans ce que je fais. Et Dieu dit, voilà ce qui va te faire réussir. Quand tu as pris un engagement, tu es fidèle. Tu es fidèle. Qu'on nuance entre succès et réussite. Le succès est momentané. C'est une gloire momentanée. Ronaldinho avait connu une gloire momentanée. On l'applaudissait à un moment précis. Et après, c'est le banni. Après, c'est le vide. Mais Lionel Messi, Cristiano Ronaldo n'ont pas connu que le succès. Ils ont réussi jusqu'à présent de façon constante. Ils ont discipliné vie, ils ont mis des règles de vie. Et jusqu'à présent, on parle de Cristiano. Jusqu'à présent, on parle de Messi. Ceux-là ont été fidèles. Pendant que Ronaldinho était infidèle. Frère Sam, écoutez ce que je vais vous dire. Ton talent ne suffit pas pour te donner la réussite. Parce que tu sais bien faire les choses. La Bible dit que il y a tant d'hommes bons sur la terre, mais qui peut trouver un homme fidèle? En d'autres mots, il y a un pile monde qui est bon dans le travail qu'il a fait. Il fait le bien. Tu vis la réussite. Dis avec moi la réussite. Merci Seigneur. Alors, Jésus-Christ enseignait, pour moi finir, parce qu'il faut aller vite. Jésus-Christ enseignait trois sphères, trois domaines de fidélité que petit bon Dieu doit manifester si vous voulez réussir de la vie. Dans Luc chapitre 16, verset 9 à 12, Luc 16, 9, 12, Christ dit à disciples, verset 9 à 12, et moi je vous le dis, faites-vous des amis avec les reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est dans les grandes.
Celui qui est infidèle dans les petites choses l'est dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les justices injustes, qui vous donnera dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Les enfants de Dieu, les protestants, ils crient, moi, Seigneur, augmente-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bonne caille, Seigneur, bonne machine, Seigneur, bonne ceci, cela. Et la question que Dieu vous pose, est-ce que tu as été fidèle dans ce que je vous avais donné? La première chose qu'on va voir ce matin, c'est que vous êtes fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, dans les choses insignifiantes. Parole en dit que monde qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il va confier les grandes choses. Ou pas capable recevoir rien de grand de Dieu sous minimiser tout ça que le bas aujourd'hui. C'est dans les... Dieu fonctionne ainsi. Ou la matin bien belle, le gros frère Samuel, mais un jour frère Samuel était juste un petit germe qu'on pas même kaoué ou tu besoin de microscope pour elle. Un petit germe. Gros pied mango ça ko kaoué de yo qui a bobo Francis ko content manger li, mango blanc content manger li, gen un jour, c'était juste un petit germe. Un petit noyau, un petit pépin. Les choses de Dieu fonctionnent ainsi. Dieu commence avec les petites choses. Mais les enfants de Dieu ne sont pas intelligents. Ils minimisent les petites choses. Dans le désert, Dieu promet à Israël, Canaan, côté lait, miel, gros bénédiction, richesse. Mais la première chose que Dieu a faite, Dieu balaye la manne. Et lorsque les Israélites voient la manne, ils disent que qu'est-ce que c'est avec négligence. Quand tu lis l'hébreu, il traduit l'esprit avec négligence. Qu'est-ce que c'est? Mana. Il y aurait le mana. C'est un rien. C'est un rien. Et il n'avait pas compris, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Le rien, l'insignifiant, la petite chose. Dans Lamentation 3, verset 23, Paul dit que Lamentation 3:3, Bible dit que les bontés et les fidélités de Dieu se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Moi, je viens de dire au monde qui a matin, c'est vrai qu'on a prié longtemps. Puis on va décanter dans la vie. On rêve. Mais moi, je viens de dire que bon Dieu répondit déjà. Et ceci, chaque matin, il envoie le miracle. Chaque matin, il envoie une petite chose. Chaque matin, Dieu te répond. Mon minimiser cette petite chose que mon Dieu t'a envoyé pour moi. Et c'est pour ça que, vivre dans la situation que l'il y a, Dieu répond, moi, t'as de gros bagailles. Seigneur, et vous négligez la petite chose que bon Dieu voyait pour moi. Il y a des gens qui ont un monde et puis tout rêver d'un gros caille. Une belle caille. Mais il n'a pas réfléchi combien de temps ça prend, comment il était fidèle pour peu à peu construire caille pour une belle caille. Il fait un gros caille. Jésus. Et puis Jésus voyait pour un terrain ou construire un petit sol, ou construire un petit caille là-dedans. Mon méprisé. Pour qu'ils soient méprisés, parce qu'on a regardé ce intel. Mais bon Dieu voit un miracle pour l'an déjà. Mon pas valoriser les. Et ti kay ça leur gagner les ou maltraiter les sales. Fatra chaque sabon, ti mon toilette ou pas même ramasser le pipi, vieux odeur ou maltraiter et pour une moquette ou comment on appelle ça capette ou capette kay ça intel là. Dieu pas capable parce que tu es trop négligent. Ou mépriser ti kay ça que le baroua. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il envoie toujours une petite chose. La Bible dit qu'une richesse vite acquise ne dure pas.
Il faut dire le privé. Une richesse vite acquise ne dure pas. Dieu pour réussir tout, Dieu pas fait succès pour seulement comme son bagage qu'on joue rapide. Boum, ça fait. Mais Dieu voulait qu'on réussisse. C'est peut-être ça qu'il voulait aller avec ou peu à peu, les boutiques là. Comment valoriser, comment traiter, comment prendre. Dieu pas où lui. Donc, où est vivre dans une dimension, blablabla, etc. Où est notre soeur qui est là, où est que belle rate les bagages. Ou pas vivre l'église parce que mon Dieu porte deux robes. Donc, maintenant, on peut prendre le soin que, ou bien passer, ou bien bagali, ou valoriser les tuer dans la présence de Dieu. Dieu donne deux robes, merci Seigneur, je viens. Et quand Dieu voit ça, Dieu prend le bon garde-robe garni. Mais quand tu méprises le peu, ciel là, fermé. Il fermé. Combien de bonnes qui ont crié dans la vie longtemps, mais bon Dieu, réponds-nous déjà. Les bontés de Dieu, les fidélités de Dieu viennent comme la manne. Le rien. Moi dis, la manne. Chaque jour, bon Dieu fait un miracle dans la vie. Mais ou pas prendre le soin. La Bible dit, regardez avec moi, la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, c'est pas Matthieu 13, ok. Alors, quand il dit que si la lampe du corps est en mauvais état, donc média s'il vous plaît, sous cajonie pour moi s'il vous plaît. Donc si la lampe du corps est en mauvais, si l'œil est en mauvais état, je crois que c'est dans Luc chapitre 11, verset 34. Luc 11, 34. Christ dit, Luc 11, 34, 35, Jésus-Christ dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit point ténèbres. Si donc ton cœur est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Voilà, verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Mais lorsqu'il est en mauvais état, tu es dans le ténèbre. Tu es dans le ténèbre. Comment tu vois, avec quel œil tu regardes ce que Dieu fait pour toi chaque matin? Chaque matin, il est fidèle. Chaque matin, il envoie mon miracle. Chaque matin. Mais la Bible dit que tu peux ne pas le voir. Parce que Dieu est en mauvais état. Il y a un bon Dieu voit mariage il y a longtemps. Mais Dieu, jeune fille, ça, tu es en mauvais état. Et je dis, un garçon, ça que le il regrette. Parce que le pas de cas bien. Gloire qui dans la vie, jeune homme ça. Mais comme la regarde son apparence. Et puis il rate l'occasion. Tandis qu'en dans jeune homme ça que t'es méprisé. Gon semence de gloire. Gon semence de richesse. Gon semence de prospérité. Comment est ton œil? Comment tu vois les choses que Dieu t'envoie? Ouh, sûrement gon monde c'est cap crier aujourd'hui, crier pour petite. Et la Bible dit que bon Dieu rend nous fertiles. Comment tu avais vu l'idée d'un enfant? J'ai dit l'idée d'un enfant. Nous parlons de est-ce que tu es stérile, est-ce que c'est pas en Dieu. Mais comment tu avais vu l'idée seulement d'un enfant? Tu avais méprisé l'idée d'un enfant. Idée pour faire petite ou tu méprisé lui. Et je dis, ou raté, au cas où et tu pleures. Tu méprises les choses de Dieu. Tu méprises la manne et que tu appelles le rien. Avec quel œil tu as regardé ça? Avec quel œil? On a crié longtemps au Seigneur pour mon travail, Seigneur. M'oubliez qu'on n'a pas de manger. Oubliez que si vous n'avez pas de l'école, mais bon Dieu, ouvre une petite porte. Et lorsqu'on mettait plus de travail là, on commençait à maltraiter le travail monio. On commençait à venir en retard. On commençait à être négligent. On commençait à bouder. On commençait. Dieu prend note.
Oh, Jesus. C'est que tu méprises le peu que Dieu t'envoie. Mais oubliez qu'on t'a crié. Le peuple d'Israël pleurait et criait et Dieu envoyait la manne. Et on dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Frère, c'est un monde qui est riche dans le monde, ça. C'est un monde qui a des yeux pour découvrir richesse dans les petites choses. Tout le monde capte là, on entend parler de diamant. Diamant. Tout le monde rêvait d'un diamant. Même qu'à choqué au Dieu que le diamant pas existé, Jean-Well. C'est carbone que lié. C'est charbon, son bloc charbon tout noir. Tout laid. Il y a une étude qui révèle que sous acheter, par exemple, sous prend par exemple 5 tonnes de charbon, ça veut dire qu'il fait plusieurs camions. Peut-être gros camion 6 roues, pasteur. Gros camion 6 roues, 6 tonnes, je ne sais plus. Mais c'est que vous achetez un gros, oui. Ou achetez un camion charbon. Alors, même charbon, on va parler de charbon de bois, on va parler de minerai. Donc, pour un camion de charbon, on va regarder là avec yeux, il dit un camion de charbon vend 35 €. Insignifiant. Mais les gens qui ont des yeux, puis on n'a pas noir, ça l'aide, ça gagne un trésor, ils prennent, ils valorisent, ils traitent. Et c'est difficile parce que c'est la pierre la plus dure à traiter. Difficile. Les gens qui ont des yeux, qui ont des chapeaux, ça c'est rien. Les gens c'est rien, ils vendent 35 €. Jusqu'à ce que les gens qui ont des yeux, li oueli et puis li prani, li traite, li valorise, li dit un carat de diamant se vend à 25 000 €. Un carat c'est 0,75 grammes environ. C'est-à-dire ça pile ou basel. Son petit bagage tout petit, li vend 25 000 €. Quand ça sorti, c'est qui à qui sûr côté ouais li. Il y a des gens qui te ouais c'est juste charbon et puis on méprise li et tu as 35 € dans ta vie. Mais il y a l'autre que Dieu spirituel est percé dans le rien que Dieu envoie. Le rien. Tu fais moi le rien. Que il valorise petit ça pour Dieu bali, il valorise, il traite le bien et bon Dieu transformer li en diamant. Que de diamants ici ce matin qui se gaspillent. Que de destinées de grande valeur qui se gaspillent. Parce que je ne pété. Nous sans lumière en donne. Nous pas qu'à découvrir les choses de Dieu. Nous pas qu'à découvrir la visitation de Dieu. Dieu envoie déjà ton mariage. Dieu envoie déjà ton travail. Dieu envoie déjà ta richesse. Dieu envoie déjà ton enfant. Dieu envoie déjà ta gloire. Oh, Dieu a tout déjà envoyé. Mais tu n'as pas l'œil spirituel pour découvrir le diamant de ta vie. Et tu as méprisé et tu as vu dans ce que Dieu a envoyé. Et charbon. Que de grâce que nous ratons dans la vie. Que d'opportunités que nous ratons dans la vie. Parce que Dieu que nous éteint par la lumière et nous ratons la visitation de Dieu. Seigneur, nous venons de grâce matin. Pardonnez nos négligences, je t'ai méprisé lorsqu'on t'a visité. Oh Seigneur, fais-nous grâce matin, je t'en prie Seigneur. La Bible dit dans Isaïe chapitre 53. Isaïe chapitre 53, Dieu dit, oh Seigneur, fais-nous grâce, je t'en prie Seigneur. Nous avons raté trop d'opportunités dans notre vie parce que tu nous as visités. Dans Isaïe 53, la Bible dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de Dieu? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. En bel bout de matin, l'autre a crié dans la vie, on veut voir le bras de Dieu. Mais la Bible dit que bon Dieu voyait bras li tant qu'on faible plante. Quand monde qui attend
avec nous, généralement négligés dans la vie, nous méprisés. Et la Bible dit que miracle comme un rejeton. Et il dit, il n'avait ni beauté. Le miracle de Dieu n'a ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné, homme de douleur, habitué à la douleur, semblable à celui dont on retourne le regard. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais il dit, cependant, dis après, cependant. Oh, cependant, l'autre verset s'il vous plaît. Cependant, ce sont nos douleurs, nos souffrances qu'il a portées. Mon frère qui m'écoute ce matin, crie cœur depuis longtemps. Dieu voyait miracle déjà. Dans ce rien que Dieu avait envoyé, il y a un cependant. Dans ce cependant, il y a ta gloire. Dans ce cependant, il y a ton élévation. Il y a ta richesse. Il y a ta richesse, je le dis. Il y a ton miracle. Oh Seigneur. Et la Bible dit que c'est notre miracle qu'il a apporté. C'est notre souffrance qu'il a apporté. Qu'est-ce que Dieu a fait de ta vie qui est petit? Ou tu as souffert pour un bagage, ou tu as crié, mais Dieu voyait un bagage, un man. Mais tu l'as méprisé. Tu l'as rejeté. Aujourd'hui, tu souffres. Et la Bible dit, et cependant, mon frère me dit au matin, dans ce que tu méprises, qu'il n'y a pas d'éclat, il y a un cependant. Oh Jésus. Oh Jésus. Well, donc, bon, j'ai été là, mais moi, je viens de dire que dans le rien, il y a la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je ne vais pas verset ça, mais la Bible dit que pour que les proies ne les volent pas. Voilà. Le préserver trésor là. Mon paquet Dieu pour elle et que tu souffres aujourd'hui. Mais Dieu. Le miracle. Dans Zacharie chapitre 4 verset 10. Paul dit que Zacharie 4, 10. Pendant que bon Dieu visitait le peuple pour faire miracle, il y a des gens qui ont méprisé le faible commencement. Paul dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Jésus. Dis avec moi le faible commencement. Dieu travaille avec le faible commencement. Il dit, moun qui méprise le faible commencement, ça, yon pral louer la gloire de Zorobabel. Le niveau de la main. Qui ça qu'on passe misère là-dedans? Et parce que j'aurais des remèdes dans la misère pour aller découler le ministère. Pour aller découler gloire. Joseph, dans sa misère, Dieu l'a élevé à la gloire d'Égypte. Dans sa misère, Dieu l'a élevé. David, dans sa misère, David dit, du fumier, il m'a relevé. Dans sa misère, Dieu l'a élevé au niveau de la royauté. Comment tu vois les faibles commencements? Oh Jésus! Oh Jésus! Oh, je reste là. Mais me prier matin. Seigneur, je t'en prie ce matin, l'ouvrir les yeux cœur nous. L'ouvrir les yeux cœur nous pour nous détecter chaque matin qu'on visite. Que chaque matin, on voit un miracle pour nous apprécier, pour nous valoriser. C'est là que gloire va le manifester, Seigneur. Fais-le, je t'en prie.
Fais-le pour tes enfants. Au nom de Jésus. Attendez, je vais finir pour me dire que peut-être qu'il y a ce matin ce veuve. Élisée rencontré veuve là. Il dit veuve est une dame qu'on devait condamner, qui devait être en esclavage. Et dans 2 Rois chapitre 4, Dame n'a dit que je n'ai rien, mais j'ai un peu d'huile. C'est le mec qui a décanté la situation. Dieu ne peut rien faire avec ton rien. Dieu ne peut pas multiplier ton rien parce que Dieu te donne quelque chose. Que bon Dieu fasse grâce. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Mais comme il est l'heure, je vais lire après. Même je ne vis pas là avec lui. Mais je vais lire après. Même je veux dire à mon matin, moi je veux faire connaissance avec un monde là. Moi je veux dire à mon matin que dans Jésus-Christ il y a la vie. Moi je veux juste faire connaissance avec mon matin. Si il y a un monde qui peut accepter Jésus, je veux juste voir la main. Je veux seulement aimer seulement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bon Dieu béni.